Céline, tu es accompagnatrice au Châtelard. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi on vient te voir? Oh, les gens viennent dans des situations très variées, en fait. Ça peut être une jeune ou un jeune qui vient en se demandant dans sa vie de couple, mais est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien elle? Est-ce qu'on peut aller ensemble, s'engager ensemble? Ou bien ça peut être des personnes qui traversent un moment de difficulté ou sont dans une période d'orientation, de réorientation professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de Dieu et qui cherche à mieux le connaître. Ou ça peut être un jeune qui se pose une réelle question de vocation et qui voudrait avancer pour savoir si c'est bien la voie. Que tu pourrais nous dire en quoi consiste l'accompagnement spirituel? L'accompagnement, c'est la personne vient, elle parle de sa vie. L'important, c'est de pouvoir parler de tout, d'être en confiance avec la personne. Et ça demande de pouvoir se vérifier au début. C'est légitime, la première fois, de sentir qu'il y a un minimum de confiance possible, d'affinité. On va pouvoir parler librement. Donc ça, c'est très important. Par exemple, la première fois que quelqu'un vient me voir, je lui dis, vous voyez, si vous êtes libre, si vous voulez qu'on se voit, ou si on en reste là. Donc il n'y a pas forcément de rendez-vous pris d'une fois sur l'autre, au moins pour la première fois. Après, l'accompagnement spirituel, c'est pas une psychothérapie où il y a une neutralité en face. C'est pas non plus du coaching où je voudrais avancer sur une question, une question de compétences professionnelles. C'est pas non plus une recherche de bien-être et de confort pour mieux connaître et travailler sur ses capacités relationnelles. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est? Je dirais c'est une recherche de Dieu. Une recherche de Dieu, on va se mettre ensemble à la recherche de Dieu. Pas besoin d'être un grand priant, bien sûr, mais dans l'accompagnement spirituel, on va apprendre à prier. Ça fait partie de la démarche. Apprendre à se mettre en contact avec Dieu, à mieux le connaître aussi à travers l'Évangile et la vie de Jésus-Christ. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir parler de ses joies et de ses peines le plus en confiance possible. Et dans cette rencontre, où il peut y avoir un échange, eh ben, quelque chose va se jouer de l'esprit qui nous échappe à tous les deux, à travers le travail de l'interprétation, mais aussi du sens biblique que recèlent nos vies, que va pouvoir se découvrir un sens et la personne va mieux découvrir comment Dieu le rejoint, comment Dieu est présent. Et curieusement, ça va l'aider dans les décisions qu'il a à prendre ou dans la quête de sa propre humanité.